Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de la grâce de Fatima. Enfin, on a été à 43 à Fatima, donc lieu d'apparition de la Vierge Marie, et nous avons beaucoup reçu, nous avons vécu quelque chose de très fort, et je voudrais vous partager un peu ce que nous avons reçu. Et la première chose qu'on a reçue d'ailleurs, c'est de vivre à 43 de la paroisse, de nos 3 villages, un moment de communion très très fort avec tous les âges, les enfants, les jeunes, les 20-30 ans, les papis, mamies, enfin, et ensemble vivre quelque chose qui est quand même un avant-goût du ciel, parce que je dis souvent ça, que c'est la meilleure image qu'on ait du ciel, c'est ces moments de communion, on est heureux ensemble, où il y a tout est harmonieux entre nous, beaucoup d'amour, beaucoup de fraternité, et en plus on vit un moment fort avec la communion du ciel. Et ça, déjà, c'est beau de savoir que ça existe. Et pour un curé, mais aussi pour vous, c'est voilà, une paroisse, idéalement, c'est ça. Alors, quand de temps en temps, la paroisse peut vivre ces moments de communion, on se dit, là, on est bien à vivre ce que ça doit être la paroisse, c'est pas un pur rêve, une communion d'amour fraternel entre nous. La grâce de Fatima, pour ce que j'en ai compris, c'est pas d'abord un message, parce qu'en fait, la Vierge Marie et l'ange qui apparaît aux enfants ne font que redire autrement, mais ne font que redire ce que le Christ a enseigné. Et puis, c'est pas simplement un message, parce qu'il y a une transformation radicale de ces enfants. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que ces 3 enfants, dont 2 sont déjà canonisés, donc Jacinthe et Francesco, Lucie étant décédée trop récemment pour qu'elle soit déjà canonisée, mais elle le sera. Ces 3 enfants étaient des enfants ordinaires, dans un pays qui était déjà très déchristianisé, puisqu'il y avait un pouvoir anti-religieux qui avait chassé les religieux et religieuses du pays, enfin un peu comme nous à la même époque. Et voilà. Et dans cette situation-là, 3 enfants ordinaires, chrétiens certes, mais pas du tout des saints, deviennent en quelques mois, grâce à l'intervention d'un ange et surtout de la Vierge Marie, deviennent des saints. Une vie transformée. Et en plus, à partir de là, il y a une transformation de tout le pays. Le Portugal, donc je dis en 1917, était sur la même voie que la France, et d'un seul coup, à partir de là, il y a une rechristianisation du Portugal, une ferveur qui a duré jusqu'à encore très récemment, et qui d'ailleurs n'est pas encore perdue, même s'il y aurait besoin d'un nouvel élan. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et cette grâce de Fatima n'est pas dans le passé, elle n'est pas réservée à ces 3 enfants. Nous en avons reçu quelque chose. Et ce que j'aimerais, c'est pour ça que je vous parle, c'est que cette grâce de Fatima qui a tant transformé ces enfants et puis finalement à travers eux tout un pays, nous puissions nous aussi la recevoir, parce que cette grâce est une grâce de Dieu. Elle passe certes par le messager de Dieu, l'ange, ou par la Vierge Marie surtout, mais c'est une grâce que Dieu veut donner à tous ceux qui veulent bien l'accueillir. Et en plus, la Vierge Marie donne tout ce qui est nécessaire pour pouvoir la vivre. En particulier, je pense que toute paroisse qui veut bien vivre ce que propose la Vierge Marie, la dévotion des premiers samedis du mois, donc 5 samedis, premiers samedis du mois dans l'année, c'est pas difficile de trouver 5 premiers samedis du mois dans l'année, de le vivre comme elle le propose, donc avec la communion, le chapelet, la méditation de 15 minutes et la confession. Et là, ça nous met en porte ouverte sur la grâce de Fatima, et donc pour une transformation personnelle et de notre paroisse et d'au-delà de la paroisse. Donc voilà, c'est ça que j'aimerais qu'on arrive à vivre. Et dans la grâce de Fatima, ça commence d'abord par quelque chose d'important, c'est que la grâce de Fatima, en fait, c'est le Seigneur qui va unir ses enfants au Christ, tellement au Christ qu'ils vont voir les choses comme le Christ le voit, et du coup, ils vont aussi agir comme le Christ a agi dans sa vie. Et quelle est la chose que ces enfants ont compris et que la Vierge Marie leur a transmis, et qui est donc cette vision du Christ, c'est que les êtres humains sont dans une situation loin de Dieu. Ils sont perdus, comme des brebis perdues. C'est le dimanche de mon pasteur, des brebis perdues. On ne peut pas comprendre ni l'évangile, ni tout ce qu'a fait le Christ, si on ne comprend pas ce qu'il voit et que nous ne voulons pas voir. Nous sommes des brebis perdues, très loin de Dieu. Nous naissons
brebis perdues. Nous ne sommes pas nés dans la bergerie, nous naissons perdus dans les bois tout seuls, avec le risque d'être perdus définitivement ou le risque de finir dans l'estomac d'un loup. Et c'est cette situation que peut-être certains ne prennent pas conscience, d'autres, comme les convertis, nous avons vécu des moments qui nous ont fait sentir qu'effectivement on n'était pas dans la bergerie, et nous avons fait l'expérience d'être ramenés à la bergerie, sans mérite de notre part. Christ nous a pris sur les épaules, nous sommes revenus. Mais c'est ça la situation de départ. Donc la Vierge Marie montre l'enfer aux enfants, non pas pour leur faire peur, mais pour voir les choses comme le Christ le voit, avec la souffrance du cœur du Christ et de la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour permettre à des quantités de personnes qui sont perdues, loin de Dieu, de ne pas être définitivement perdues et de ne pas finir dans l'estomac d'un loup? Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, avec le Christ, les ramener à la maison du Père? Je répondrai à cette question à la prochaine fois.